Il y a des douleurs qui ne s'écrivent pas. Des blessures que même les mots refusent de traduire. Ce sont ces silences lourds qui accompagnent les âmes fatiguées. Ces regards perdus dans le vide à 3 heures du matin. Ces soupirs qu'on pousse sans bruit, la nuit, allongés dans un lit où le sommeil ne vient plus. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Tu connais sûrement cette sensation. Tout le monde dort, mais toi, tu regardes le plafond en te demandant « Pourquoi moi? Pourquoi la maladie? Pourquoi cette pauvreté qui colle à la peau? Pourquoi ces déceptions qui s'enchaînent? Pourquoi ces douleurs dans le ventre qu'aucun médecin n'explique? Ces douleurs dans le cœur qu'aucune oreille n'écoute? » Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Il y a des gens qui vivent des guerres intérieures tous les jours, des batailles invisibles, une anxiété qui ronge, une tristesse qui serre la poitrine, un manque qu'on n'arrive même plus à nommer, un espoir qu'on a enterré depuis longtemps. Et pourtant, ils se lèvent chaque matin, ils sourient, ils marchent, ils font semblant, parce que la vie continue, parce qu'il faut payer les factures, parce qu'il faut nourrir les enfants, parce que si tu tombes, personne ne sera là pour te relever. Mais dans leur cœur, il y a ce soupir, un soupir adressé à celui qui n'a jamais fermé l'oreille, un soupir discret, murmuré à Allah, un cri silencieux que personne sur terre ne peut entendre, mais que le Seigneur des cieux capte avant même qu'il ne sorte du cœur. Il sait ce qui pénètre en la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est miséricordieux, plein de pardon. Sourate Saba, verset 2. Ce verset est une déclaration d'amour, une promesse, un rappel que rien ne nous arrive sans qu'il le sache. Ni une douleur dans le cœur, ni une pensée noire, ni une larme qui coule. Même ce que tu ne comprends pas en toi, Allah le comprend mieux que toi. Tu n'as pas à crier pour qu'il t'entende. Tu n'as pas à prouver ta douleur pour qu'il y réponde. Tu n'as même pas besoin de savoir quoi dire. Parfois, ton soupir est déjà une invocation. Ton silence est une preuve. Ton cœur brisé est déjà entre ses mains. Il y a une douleur qu'on ne dit pas, celle de faire des efforts et de ne voir aucun résultat. Tu pries, mais ton problème est toujours là. Tu jeûnes, mais ton cœur est encore vide. Tu demandes, mais rien ne vient. Et tu te demandes, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? La réponse est plus belle que tu ne peux l'imaginer. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Regarde la beauté. Allah ne dit pas « Je suis proche de ceux qui sont pieux », ni « Je réponds quand je veux ». Non, il dit « Je suis proche et je réponds ». Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe depuis combien de temps tu es loin de lui, il t'attend, il connaît ton cœur, il voit ta souffrance, il entend ta voix intérieure. Et parfois, dans sa sagesse, il retarde la réponse pour t'élever, pour te purifier, pour t'apprendre. Mais il n'oublie jamais, jamais. Le prophète a dit, l'invocation du musulman reçoit toujours une réponse. Soit Allah exauce immédiatement, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il éloigne de lui un mal équivalent. Musnad Ahmad. Ne crois jamais que tes invocations sont perdues. Ce sont des graines que tu plantes. Elles germeront, un jour, d'une façon ou d'une autre. Et quand elles fleuriront, tu comprendras pourquoi Allah a attendu. Partie 4. L'espérance est une lumière dans la nuit. Il y a quelque chose de très fort dans la foi. Même dans le noir, elle continue de croire en la lumière. Tu peux être à genoux, brisé, sans rien. Et ton cœur peut encore chuchoter « Ya Rab ». Et ce chuchotement, c'est déjà une victoire.
Parce qu'en islam, l'espoir est un acte d'adoration. L'attente d'un secours est un signe de foi. Le simple fait de lever les yeux vers le ciel avec confiance, c'est une forme de soumission. Le prophète a dit, Allah dit, « Je suis comme mon serviteur pense de moi. S'il pense du bien de moi, il l'aura. » Bukhari et Muslim. Alors pense du bien d'Allah, même quand tout va mal, même quand le monde t'a tourné le dos, même quand tu n'as plus d'issue. Pense à ces prophètes qui ont attendu des années, sans jamais douter. Pense à Youssouf, enfermé injustement, à Aïoub rongé par la maladie, à Mariam isolée, enceinte, rejetée. Allah les a tous secourus. Il te secourra aussi. 18 en jour. Marche à suivre après la prière de Asr pour apaiser le cœur et appeler le secours divin 1. Reste assis quelques minutes, sans bouger. Laisse ton cœur atterrir. Tu viens de prier. Laisse le calme t'envelopper. Ne parle pas tout de suite. Ne regarde pas ton téléphone. Respire. Ferme les yeux. Et dis doucement dans ton cœur, « Ya Allah. Je suis encore là. Je suis encore en vie. Merci. » Deuxième. Récite 3 fois le verset suivant avec conviction. « Waqala rabbukum ud'ouna astajib lakum. » Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Troisième. Fais une doua très personnelle, très sincère. N'utilise pas de mots compliqués. Dis à Allah exactement ce que tu ressens. Vide ton cœur. Pleure s'il le faut. Ne parle pas comme un savant. Parle comme un enfant. Dis-lui, « Ya Rab, tu sais tout. Je n'ai plus de force, mais je sais que toi, tu peux tout. » Quatrième. Répète ces invocations puissantes, au moins 33 fois chacune. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. La ilaha illa Allah, il n'y a de divinité qu'Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Alhamdulillah, louange à Allah. 5. Lis calmement un passage du Coran, même un seul verset. Si tu ne peux pas lire longtemps, lis juste un verset. Mais lis-le avec le cœur. Par exemple, ne t'afflige pas. Certes, Allah est avec nous. At-Tawbah, 20-40. Sixième, terminez avec cette parole du prophète. L'invocation est l'arme du croyant, le pilier de la religion, et la lumière des cieux et de la terre. Rapporté par Al-Satibi, authentifié par Al-Albani. Pratique ceci tous les jours, après Asr. Même si tu es fatigué. Même si tu as peu de temps. Ce rendez-vous avec Allah est un refuge, un souffle, une protection. Peu à peu, tu sentiras ton cœur se transformer, et ta vie aussi. Tu n'es pas seul. Allah entend chaque soupir. Ya Allah, toi qui es le savant, le sage, le compatissant, le proche. Nous t'invoquons en cette heure bénie, dans la sincérité de nos cœurs, avec l'espoir que tu nous écoutes, et que ta miséricorde descende sur ceux que nous te présentons aujourd'hui. Pour Mohammed, qui affronte les concours et cherche la réussite. Ô Allah, toi qui donnes la réussite à qui tu veux, toi qui as ouvert la mer pour Moussa, facilite les épreuves de Mohammed. Renforce son intelligence, éclaire son esprit, augmente sa concentration et multiplie ses efforts. Ya Rab, fais que les sujets lui soient faciles, que la paix règne dans son cœur au moment de composer, et accorde-lui une réussite éclatante qui transformera sa vie. Ya Fatah, ouvre-lui les portes de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. Pour Aminata, ô Ar-Rahman, entoure Aminata de ta miséricorde. Apaise ses peurs, calme son âme, rassure son cœur par ton rappel. Ya Salam, fais descendre sur elle une paix intérieure qui ne la quitte jamais. Remplace ses larmes par des sourires sincères et sa solitude par ta présence constante. Donne-lui confiance en toi, Ya Allah, et montre-lui que rien ne peut atteindre celui que tu protèges. Ya Mu'min, sois son refuge contre toute angoisse et toute crainte. Amin. Pour Mariam. Ô toi qui enseignes l'écriture à l'homme, inspire Mariam dans la rédaction de son mémoire. Fais que les idées lui viennent facilement, que son écriture soit fluide et que sa pensée soit claire. Ya Al-Alim. Toi qui sais tout, éclaire son raisonnement, renforce sa motivation et accorde-lui l'excellence dans son travail.
Fais qu'elle termine dans les délais, avec une mention qui fera sa fierté et la joie de sa famille. Ya Wahhab, donne-lui ce succès comme un don de toi, sans qu'elle en doute un seul instant. Amin. Pour Fatimata, ô toi qui es As-Sakin, fais descendre sur Fatimata une paix intérieure profonde. Enlève de son cœur tout ce qui la trouble, toute inquiétude, toute pensée négative. Remplace le tumulte de son esprit par la lumière de ton rappel et le calme de la foi. Donne-lui une sérénité durable, Ya Rab, qu'aucune épreuve ne pourra effacer. Fais de son cœur un jardin de paix, un lieu de dhikr, un réceptacle de lumière. Ya Latif, sois doux avec elle dans chaque instant de sa vie. Amin. Invocation générale pour tous les abonnés. Ô Allah, bénis tous ceux qui lisent ou écoutent cette invocation. Accorde-leur la guérison, la paix, la réussite, le mariage, la prospérité et surtout ta proximité. Remplis leur maison de lumière, leur cœur d'amour pour toi et leur journée de bénédiction visible et invisible. Efface leurs péchés, augmente leur foi, protège leur famille, guide leurs enfants et fais d'eux des exemples de piété. Fais que tous leurs projets légitimes réussissent, que leurs nuits soient pleines de sérénité et leurs matins remplis d'espoir. Ya Allah, ne laisse aucun cœur brisé sans le réparer, aucun rêve sincère sans le réaliser, aucune invocation sans réponse. Par ta, à demain, Inch'Allah. Ne manque pas le rendez-vous. Souhaites-tu que j'aie